Voilà, le texte que j'aimerais prendre aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, et je lirai à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, donc nous avions déjà pris l'évangile de Luc, et nous avions vu que Jésus avait décidé de s'orienter en direction de Jérusalem, c'est-à-dire en direction de la croix, en direction de la mort à lui-même. Et si vous vous souvenez, on a vu que Jésus, dès le début de son chemin, a commencé à rencontrer de l'opposition, mais par sa détermination, eh bien, il a tenu ferme dans ce chemin. Mais ce n'est pas que sa détermination qui l'a aidé, c'est aussi parce que derrière, il avait l'identité du Père qui l'amenait à cela. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Jésus va nous aider à découvrir ce qui le motive dans ce chemin d'abaissement. Et on va voir que dans le texte que nous allons prendre, il y a une véritable parole d'amour de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, vers chacune et chacun, quel que soit l'endroit où nous sommes dans notre foi. Alors ce texte démarre dans un contexte qui est un contexte, ce que l'on appelle polémique, un contexte de tension. Il y a deux styles de personnes qui sont autour de Jésus-Christ. D'une part, donc c'est le début du chapitre 15 qui nous le dit, d'une part, il y a toute une foule autour de Jésus-Christ qui recherche la paix de l'âme, qui recherche à être en relation avec Dieu, qui s'est tenu pendant un certain temps dans une distance avec Dieu, mais qui, aux paroles de Jésus, boivent ces paroles et ont envie de recevoir quelque chose de plus intime, de plus profond. Et puis juste à côté, eh bien cela vient susciter une interrogation de la part des religieux de l'époque. On nous dit que les scribes et les pharisiens étaient à côté, voyaient cela et ne savaient pas trop comment ils devaient se comporter face à tous ces païens, enfin c'était pas des païens, c'était des juifs en l'occurrence, mais face à tous ces non-convertis qui étaient en train de s'abreuver des paroles de grâce apportées par Jésus-Christ. Et Jésus va répondre et va démontrer l'amour que Dieu a par trois histoires au cours du chapitre 15, et j'aimerais m'arrêter sur la troisième de ces histoires que l'on trouve dans Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva, il alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé,
Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et ici s'arrête la lecture de ce texte. Alors souvent c'est un texte que nous connaissons particulièrement bien, mais pourtant c'est un texte qui est vraiment l'essence de l'Évangile, l'essence de notre relation avec celui qui est notre Père et celui qui est notre frère. Et ce texte a pour but de nous révéler l'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Pourquoi ? Parce que beaucoup trop souvent, certains pensent que leur péché ne leur permettra jamais de trouver une solution. Certains pensent qu'ils sont trop loin, trop éloignés, et même certaines fois, certains fréquentent même l'Église sans avoir pleinement compris la portée de ce message qui nous dit que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, il n'y a rien qui ne peut nous empêcher de nous approcher de notre Père. Et dans ce texte, cela va même plus loin. Certains sont dans les rangs, pensent connaître Dieu par leurs actes, mais du coup ce texte nous montre que même ceux qui pensent connaître le Père, certaines fois, ne le connaissent pas profondément. Et ce texte vient nous dire que rien ne pourra nous empêcher de trouver l'amour de Dieu pour nous. Et donc dans cette histoire, dans cette parabole, nous avons trois personnes. Nous avons tout d'abord le fils qui est le fils le plus jeune, qui est le fils d'un riche propriétaire terrien. Et dans le contexte, Jésus va utiliser cette image pour représenter tous les gens de mauvaise vie qui sont autour de lui. Donc, remettons-nous dans le contexte, Jésus est sur une place publique, il est en train de raconter des choses, et puis plein de pécheurs, des gens qui sont allés avec des prostituées, des gens qui ont piqué des sous, des gens qui sont fainéants, des gens qui peuvent avoir un problème avec la boisson, un problème avec le sexe, enfin bref, des gens que l'on n'aurait pas forcément envie de côtoyer à prime abord, sont là, et ils s'intéressent à ce message de Jésus en se disant, mais est-ce que cette personne est bien celui qui va pouvoir me révéler le Père ? Et ce fils nous est vraiment représenté avec un comportement débridé et il a tout pour déplaire. Non seulement il rechigne à l'idée de garder le travail que le père lui avait prévu à la base, le père avait prévu de lui léguer un héritage, de lui léguer un travail, de lui léguer une identité, cela il s'en débarrasse, mais son père aussi, il va aller le voir pour lui demander son héritage. Autrement, je vous le traduis, imaginez, vous avez un gamin de 16-18 ans qui vient vous voir, vous êtes bien en vie, en bonne santé, vous travaillez bien pour lui, et puis votre gamin vient vous dire, eh bien écoute, j'aimerais bien que tu puisses me donner mon héritage. En fait, ce qu'il est en train de dire, en fait, c'est un peu dommage que tu sois pas déjà mort, parce que j'ai besoin un petit peu de fric. Je vous le traduis, c'est plus ou moins ça, quand on voit, le jour où ma fille viendra me voir en me disant qu'elle souhaite avoir mon héritage, je pense qu'elle m'aura déjà conçu dans une boîte à 6 faces. Voilà. En gros, ce qu'il est en train de dire, parce que là c'est traduit de façon très correcte, mais on peut imaginer qu'on a vraiment affaire à un enfant qui est rebelle, vous savez, le gamin qui est en pleine crise d'adolescence. En fait, ce qu'il est en train de dire à ton père, eh bien je te déteste parce que tu m'empêches de faire ce que je veux vivre libre, je n'ai pas besoin de toi, et puis dès que j'aurai l'occasion de me barrer, au moins, tu me foutras la paix. Je vous le traduis, ça paraît très grossier, mais il faut se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose de violent et qu'il y a une violence lorsque nous voulons nous éloigner de notre Père et du plan que notre Père a pour nous. En fait, dans cette image, il est en train de dire que pendant longtemps, certains parmi les gens qui l'entendent ont voulu fuir et chercher leur indépendance par rapport au plan que Dieu avait pour eux. J'aimerais tellement pouvoir me débrouiller sans lui. Et puis c'est ce que fait ce jeune homme, il prend la route et il ne va pas dans le village à côté, mais il s'éloigne très loin, il oublie complètement tout ce que son père lui a donné, il va carrément dans un pays étranger, alors je vous le traduis, nous sommes dans un contexte juif et l'identité juive a besoin de s'exprimer dans le cadre d'un pays, donc il va dans un pays étranger, il va manger de la nourriture qui n'est pas cachère, il ne va plus avoir accès au temple, bref, je vous renvoie à tout cela, mais
ce lien d'impureté va aller même beaucoup plus loin, parce qu'à la fin, ce brave jeune homme va carrément terminer au milieu des cochons, et s'il y a bien un animal impur en Israël, eh bien c'est bien les cochons. On n'a pas envie de fréquenter quelqu'un qui a vécu avec cet animal si répugnant. Et donc il part en menant joyeuse et brillante vie, et puis au bout de quelques semaines, peut-être quelques mois, eh bien, il a tout flambé. Alors qu'il pensait tout trouver, alors qu'il pensait réussir sa vie, il se rend compte qu'il a tout mis en l'air. Et au lieu de l'abondance, eh bien, il va trouver le dénuement. Au lieu de la liberté, eh bien, en fait, ironie du sort, en quelques semaines, il se retrouve esclave. Toutes ces formes d'esclavage que l'on peut rencontrer, lorsqu'on est adolescent, qu'on a 15 ans, qu'on a les copains qui nous disent que nous serons un homme si nous allons tirer quelques taffes dans une clope, et puis au bout de quelques temps d'être esclave de ces 10 € que nous devons dépenser chaque jour à cause de ce tabac. Esclave des plaisirs de la sexualité, lorsque l'on s'adonne à des plaisirs débridés en pensant que l'on peut faire ce que l'on veut de son corps. Et tout d'un coup, on va aller de plus en plus loin dans ces choses-là. Je me souviens, il y a quelques années, d'un collègue, lorsque j'étais encore au Sable d'Olonne, donc il savait que j'étais pasteur, il me dit « Mais Fabien, il faut que je te voie, j'ai une addiction au sexe ». Et donc il me raconte un peu toute sa vie, il a une vie vraiment très très compliquée, très lourde, ça renvoyait vraiment à beaucoup de choses. Et donc il me dit, mais tu sais Fabien, au début à 15 ans j'ai juste voulu essayer de façon les choses les plus simples. Et puis à la fin il m'explique qu'il a vraiment essayé tout ce qui était possible et inimaginable. Et au final il me dit, mais en fait je n'ai même plus d'attrait, je n'aurai plus personne, je sais que je n'aurai plus de plaisir dans le sexe, parce qu'en fait au final je fais ça un peu comme un animal. J'ai besoin de ce truc-là, mais en fait je ne vis plus rien, il n'y a plus toutes les émotions qui m'animaient. Et tout d'un coup, en fait, alors qu'il pensait trouver le bonheur, eh bien, il n'a plus rien au final, même sur un plaisir qui devrait être totalement sain. L'insatisfaction d'une vie gâchée, à courir après les titres, à courir après les femmes, et au final, eh bien, on se rend compte que tout est vide. On pensait établir quelque chose de profond, quelque chose de stable, et puis en fait, nous n'avons pas placé le bon projet de Dieu dans notre vie, et d'un coup, tout s'effondre comme un château de cartes. Dans toutes ces choses, il manque quelque chose de plus profond. En fait, on est toujours dans la quête de la reconnaissance de ce que nous ne sommes pas. Et en fait, nous ne sommes jamais appréciés tels que nous sommes. Nous ne connaissons pas l'amour de ce que nous devrions être, ni même l'amour de quelqu'un qui nous aime profondément, indépendamment de tout ce que nous pouvons faire. Et pourquoi ? Parce qu'à la base, nous avions été déclarés bons, et même très bons par Dieu. Ce n'est même pas bon. Hein. Je vous rappelle, le livre de la Genèse déclare bon toute la création, et alors qu'il met l'homme dans le jardin, eh bien il déclare cette parole, tu étais déclaré très bon. C'est-à-dire qu'au moment où tu étais conçu, Dieu avait déclaré qu'il voulait quelque chose de très bon pour toi. Trop souvent, nous pensons que nous sommes une erreur. Vous savez, même des fois, vous avez des gamins qui ont grandi avec des parents qui disent « Oh ben en fait, nous ne te voulions pas ». Mais en fait, c'est tragique. Peut-être que vous n'avez même pas été aimé de vos parents, mais pourtant vous avez été aimé et désiré de la part de Dieu, et le plan de Dieu à la base pour vous. Alors peut-être que vous ne le saviez pas, mais c'est que lorsque vous avez poussé votre premier cri, il y a l'amour de Dieu qui était là en disant « Mais je déclare et je veux quelque chose de très bon pour la personne qui est là, qui est en train de naître ». Et pourtant, cette personne, ce jeune homme, eh bien, est complètement sorti hors de ce plan. Et tout d'un coup, cet homme fait un retour à lui-même. Et si jamais j'osais m'adresser à mon Père? Est-ce que je peux prier même malgré tout ce que j'ai fait? Est-ce que je peux revenir à la maison de mon Père? Est-ce que je peux franchir la porte de l'église? Eh bien oui, tu le peux. Parce que tu es attendu de quelqu'un. Et c'est quelque chose d'assez étonnant dans l'accompagnement de la délivrance, parce que le plus gros travail à faire sur le domaine de la délivrance, c'est simplement de rappeler l'image du Père qui est là et qui nous attend. Beaucoup restent dans un chemin de malédiction, beaucoup restent enfermés dans leur péché, simplement parce qu'ils n'ont pas connu l'identité profonde de Dieu. Parce que le plus grand jeu du diable lorsque nous sommes éloignés de Dieu, c'est de nous laisser entendre que le Père ne nous aime pas, que le Père ne nous attend pas, que nous ne sommes pas dignes de son amour. Et on reste enfermé simplement là-dedans.
Et tout d'un coup, dans sa misère, il va avoir quand même un éclair de lucidité. Quand bien même je rentrerai et que je ne serai qu'un serviteur dans la maison de mon Père, eh bien, essayons. Essayons quand même. Et oui, je vous le dis, peut-être que vous êtes dans ce chemin dans lequel vous vous êtes égaré. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas digne de pouvoir vous adresser à votre Père. Eh bien, c'est faux. Le Père est là et il attend. Et ce qui marque beaucoup dans le retour du Fils, c'est qu'il n'est pas dans une revendication. Il ne vient pas en claironnant, en disant « Oh, ben j'ai tout cramé, je peux revenir vers mon Père comme ça », mais il vient dans la modestie, en se disant « Mais ne serait-ce que quelques miettes, ne serait-ce que peut-être qu'un petit peu de choses, peut-être que la place du serviteur. » Et il vient dans cette attitude. Et vous savez ce qui se passe? Eh bien, son Père va le restituer dans sa dignité de fils. Il ne lui demande pas ce qu'il l'a fait, mais il l'aime. Parce qu'un père, en fait, c'est complètement irrationnel. L'amour n'est pas quelque chose de rationnel. L'amour ne dépend pas de quelque chose que l'on a fait ou quelque chose que nous n'avons pas fait. Ma fille, je l'ai aimée déjà avant même qu'elle soit là, mais quand je l'ai vue et que je l'ai eue dans les bras, elle n'avait pas eu besoin d'avoir fait le ménage ou quoi que ce soit avant que je puisse l'aimer. Je l'ai aimée simplement parce qu'elle était là et parce qu'elle est ma fille. Et quand bien même ma fille, dans quelques années, viendrait à piquer des crises de nerfs ou qu'elle viendrait avoir un caractère qui serait un peu difficile à certains moments, eh bien, à partir du moment où elle revient vers moi, eh bien, même sans un pardon, où elle viendrait à s'humilier ou quoi que ce soit, c'est ma fille, je l'aime, elle est dans mon identité profonde, c'est celle que je désire, elle ne sera jamais ma femme de ménage, elle ne sera jamais quelque chose, elle est ma fille, elle n'a pas à réclamer quelque chose. Et de la même façon, Dieu réintègre le pécheur et le restitue dans ses droits. Tu es rétabli au nom de Jésus dans le projet de bénédiction que Dieu veut pour toi. Et de la même façon qu'il t'a déclaré juste au jour de ta naissance et qu'il t'a déclaré très bon, le projet profond de Dieu pour toi, c'est qu'il te déclare très bon, il te trouve très beau, parce que le verbe hébreu, le mot hébreu peut être déclaré comme beau, comme bon. Beaucoup trop, certains restent, est-ce que je peux réellement être aimé? Ah, puis je n'ai pas la tête, je n'ai pas l'allure que je voudrais. Ah, puis si je perdais quelques kilos, peut-être qu'on m'aimerait un peu plus, ou tout ça. Mais en fait, tout ça, c'est l'image que vous voulez vous renvoyer. Mais ce n'est pas l'image que Dieu renvoie sur vous. Tu es déclaré très beau, tu es déclaré très bon au nom de Jésus-Christ parce que tu es déclaré comme une nouvelle création. Arrête de vouloir sans cesse renvoyer à tout ce que tu as fait qui n'était pas bon. Arrête de vouloir te renvoyer à toutes les malédictions. Vous savez, par exemple, allez, une malédiction, vous savez, des chrétiens qui font la tronche à d'autres personnes parce que il y a 40 ans, une personne a divorcé, parce que, d'ailleurs pour des prétextes souvent qu'on ne connaît même pas personnellement. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à les dire « Ah, tu vas rester esclave toute ta vie parce que tu as fait un péché, qu'il y a 40 ans, machin. » Mais oui, il a fait un péché, d'accord, il n'y a pas de problème, mais je pense que la personne qui l'a fait, souvent, elle n'arrive pas à la tête haute. Et du coup, quelle est notre place, quelle est notre position? On va le voir après avec la question du frère, hein, mais notre position, elle n'est pas de le rappeler sans cesse à ce que le diable veut lui rappeler. Notre position en tant que frère bien-aimé, c'est de lui rappeler la position que Dieu veut pour lui. La deuxième personne que nous voyons dans ce texte, eh bien, c'est la position du Père. Et c'est lui qui fait basculer toute l'histoire. Jusqu'à présent, ce fils qui s'était éloigné, eh bien, révèle qu'il ne connaissait pas réellement son Père. Il ne regardait jusqu'à présent que son intérêt. Vous savez, d'ailleurs, même un peu comme un adolescent, hein. Je veux dire, un adolescent, souvent, à un moment, il ne comprend plus trop la relation avec son père, c'est pour ça que les relations sont compliquées, et puis qu'à 15-16 ans, eh bien, le père devient souvent un objet de confrontation, ou bien pour les filles, des fois, c'est un peu plus la maman, hein. Et bon, voilà, c'est un processus sociologique qui, plus ou moins, se comprend, hein. Mais, pourquoi? Parce qu'à un moment, eh bien, on devient adulte et on regarde son intérêt. Et peut-être avec une distance qui n'est pas forcément saine. Et ce texte vient nous parler de l'amour de Dieu pour nous. Et donc ce Père est le représentant du Père céleste qui s'intéresse à nous. Et ce qui est très intéressant, c'est alors que cet enfant était parti au loin, cet enfant, en fait, il a oublié son père. Hein. Faut bien vous dire que quand il était parti, qu'il allait s'éclater, c'était cool. Son père n'était plus là, il l'avait complètement liquidé de sa mémoire. Mais pourtant, le père, lui, continue à se souvenir de lui. Et de la même façon que le père a dû regarder son fils partir sur le chemin, sur le point de l'horizon, en se disant « mais à cet endroit mon fils est parti »,
et que le père, à certains moments dans le chant, regardait à cet endroit en se disant « mais c'est là qu'il est parti ». Peut-être que c'est de là qu'il reviendra. Vous savez, l'angoisse d'un père qui a perdu son fils et qui continue sans cesse à regarder. Le fils, lui, pense qu'il est complètement oublié. Mais en fait, ce n'est pas le cas du père. Le père, régulièrement, des fois même, il devait dire à son épouse « oh, je vais aller me promener un peu », sans dire réellement. C'est un homme, ça dit jamais tout ce qu'il a dans le cœur, ça ne fait jamais entièrement part des émotions. Et puis peut-être que des fois, le père allait se balader un peu sur ce chemin en se disant bah, « peut-être que je vais rencontrer mon fils, peut-être qu'il n'est pas parti si loin et que je vais pouvoir le retrouver ». Eh bien, et du coup, on se rend compte dans ce texte qu'à un moment, alors que le père est à l'extérieur de sa maison, et tout d'un coup, il regarde, il y a une forme qui bouge, une démarche qui ressemble à celle de son fils, peut-être amaigri, peut-être plus aussi joli que ce qu'il était quand il était parti. Mais comme il était à bonne distance de la maison, son père l'aperçut. Et alors que jusqu'à présent, on a une certaine longueur dans le passage, tout d'un coup, tout vient comme une effusion, tout se met en branle dans le texte, et tout d'un coup, tout est en train d'arriver rapidement. Alors que l'histoire semblait sombre, eh bien tout d'un coup, c'est la joie du père qui éclate. Il n'a même pas le temps de laisser son fils venir, il relève les pans de sa tunique, il court à toute allure vers le fils, il va le retrouver. Et c'est même assez étonnant, hein, chapitre 15, verset 21, le fils n'a pas le temps de finir la phrase. Donc vous avez une phrase au verset 18-19 hein, qui dit « Quand je vais aller voir mon père, voilà tout ce que je vais lui dire ». Et en fait, le fils n'a même pas le temps d'arriver au bout de la phrase. C'est son père qui vient tout de suite lui dire « Mais en fait, arrête de te lamenter. Je t'ai tellement attendu. Je te restitue dans tes droits. Je te restitue dans la situation dans laquelle tu étais avant de partir. » Il retrouve l'autorité. Une démonstration, entre autres, qu'il retrouve l'autorité, c'est quand c'est marqué qu'il lui passe la bague au doigt. En fait, c'est un sceau. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce sceau? Ça veut dire qu'il n'est pas serviteur, mais il est restitué en tant que fils. C'est-à-dire que lorsqu'il aura envie de dire à un serviteur « tu vas aller amener un seau, ou tu vas aller nourrir telle ou telle chose », eh bien, il a l'autorité par la bague qui lui est passée au doigt. Et en fait, des fois, certains chrétiens n'ont pas compris qu'une fois qu'ils étaient pardonnés au nom de Jésus, eh bien, ils ont eu de nouveau une autorité. Beaucoup trop de chrétiens restent de nouveau dans l'esclavage. En fait, ils n'ont pas compris. Mais c'est que quand on est fils, on n'est plus esclave. Lorsque vous avez le tentateur qui vient, vous n'êtes pas obligé de vous dire oh, « ça y est, je suis encore tenté, restez enfermé dans sa tentation, restez enfermé dans toute la malédiction, dans toutes les images que l'on avait voulu vous enfermer. » Mais en fait, ça veut dire que vous êtes restitué à l'image de fils et dans l'autorité de fils. Et tout d'un coup, il découvre que Dieu est bien différent que l'image qu'il s'en était faite. Beaucoup trop de gens pensent que parce qu'ils se sont éloignés, eh bien qu'il faut revenir complètement contrit et que pendant 50 ans, il faudrait être complètement contrit, prostré. Et ils ne vivent plus la véritable vie. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient aimés de Dieu. Beaucoup trop de gens pensent que Dieu est uniquement un juge, qu'il les attend au tournant et dès qu'ils vont s'éloigner un petit peu, qu'il va les recevoir avec un gros coup de trick. Mais non, ce n'est pas ça. Nous avons réellement affaire à un Père qui les aime et qui veut prendre soin d'eux. Et si Dieu te réhabilite, pourquoi est-ce que tu continues à penser que tu es le pire de tous? C'est triste de voir que des gens croient toujours qu'ils ne sont pas pardonnés et qu'ils n'acceptent pas l'amour de Dieu pour eux. Arrête de penser qu'il faut que tu fasses sans cesse des œuvres pour essayer de gagner l'amour de ton Père. Tu n'es plus esclave, mais tu es libéré et tu n'as même pas à mériter cet amour. Cet amour ne se mérite pas. Il se reçoit, il est gratuit. Tu es important et tu es considéré comme très bon aux yeux du Père. Le Père t'aime et il ne te condamne pas si tu reviens à lui. Et le motif de la joie du Père, c'est toi, parce que tu étais mort et que tu es revenu à la vie. Parce que tu étais éloigné de lui, mais juste tu veux rentrer de nouveau en relation avec lui. Et parce que tu le veux, eh bien n'attends pas autre chose qu'est-ce qu'il rentre en relation avec toi. Enfin, il y a ce frère aîné. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bien souvent, dans notre orgueil et dans notre préjugé chrétien, eh bien souvent nous prenons ce frère aîné, vous savez, en disant « c'est génial, Jésus va en profiter pour en foutre plein la tronche aux pharisiens ». Et en fait, ce n'est pas du tout le sens de ce texte.
Et en fait, on a un peu cet orgueil, en fait, en se disant, c'est génial, Jésus va péter la tronche aux légalistes, et puis en fait, ça va être génial, il va montrer que je suis au-dessus des autres. Et en fait, c'est pas du tout ce que Jésus fait dans ce passage. Dans ce passage, ce que Jésus veut, ce n'est pas montrer à ces pharisiens qu'ils sont éloignés et qu'ils ne viendront jamais à lui. Ce qu'il veut montrer à ces pharisiens, c'est qu'en fait, si jamais ils acceptent une relation avec Dieu, eh bien qu'eux aussi, ils peuvent tout à fait être au bénéfice. Et que les pharisiens ne sont pas plus éloignés que le fils, le petit frère, que d'autres. En fait, ils ont tout à fait la possibilité de pouvoir s'approcher du Père. Le fils au travail représente donc le religieux attelé à son travail. Vous savez, celui qui n'a pas compris que la vocation de première de l'Église n'était pas de faire des œuvres pour gagner son salut, mais la vocation première de l'Église, c'est simplement de pouvoir amener chacune et chacun d'entre nous à être en relation avec Dieu. En fait, je vous le traduis, c'est celui ou celle qui pense que tous les travaux qu'il a fait pour l'Église, eh bien, lui permettent d'avoir une certaine place, une position un peu supérieure à d'autres personnes. Vous savez, celui qui râle le samedi matin en faisant le ménage à l'église, alors je vous encourage à faire le ménage, sans problème, mais celui qui râle en disant « Ouais Seigneur, tu vois, je suis vraiment meilleur que tous les autres, en plus, tu as vu, je suis abandonné de tout le monde parce que les autres ne m'aident pas, tatati tatata », et qui en fait n'ont pas compris que, en fait, c'est une joie, et qui en fait, s'il le faisait simplement dans la joie, et en disant « Seigneur, un grand merci de pouvoir se rendre ce lieu propre, pour que demain, lorsque mes frères viendront louer, eh bien qu'ils soient simplement en relation avec toi, sans se poser la question de est-ce qu'il y a des poussières ou est-ce qu'il y a des choses comme ça, et d'être simplement dans cette relation de service et d'un service aimant. Le fils aîné pense connaître le père, mais en fait, dans le fond, il ne le connaît pas. Peut-être qu'il mange tous les jours avec lui, mais en fait, il ne vit pas une intimité avec le père. Mais en fait, il n'y a aucune différence entre ce fils aîné et les autres serviteurs. Il n'a pas compris qu'en tant que fils aîné, le jour où il avait envie d'inviter des amis et de manger quelque chose de bon, il aurait simplement eu besoin de dire à son père « Mais père, j'ai envie de vivre un moment qui est agréable, j'ai envie de vivre un moment de relation où on s'arrête », et que son père aurait tout à fait pu lui donner. Vous savez, c'est un petit peu la personne qui s'étonne. Vous savez, vous avez une personne qui a vécu pendant plusieurs mois hors de l'église, tout ça, et puis cette personne revient à l'église, et puis en fait, ce fils aîné, c'est un peu celui qui fait la tête en disant « Ah, tu sais, pendant longtemps on a prié pour toi ». En fait, mais cette prière, en fait, ce n'est pas une bénédiction qu'on apporte, c'est une malédiction en disant « En fait, tu sais, quand je te disais que je priais pour toi, c'est vraiment parce que je te considère comme la moindre des personnes, et puis heureusement que j'ai prié pour toi, sinon tu aurais renti en enfer pour l'éternité, vous savez ?» Et en fait, c'est une prière qui est vraiment malsaine, qui est vraiment désagréable, alors qu'en fait, ce n'est pas une prière de joie, mais si réellement on prie pour que quelqu'un revienne, eh bien, quand il franchit la porte de l'église, « Eh frère, tu sais, en fait, tu m'as tellement manqué, je me réjouis tellement. En fait, tu sais, il y avait une place, il manquait quelque chose quand tu n'étais pas là. » Et c'est là l'attitude qui est attendue. Et cet homme voit son frère comme un objet de concurrence qui l'empêcherait un peu comme si ça l'empêchait d'avoir un peu plus de l'amour de Dieu. Et donc, il montre qu'il ne connaît pas le Père. Il cherche dans toutes ses actions à mériter l'amour du Père. Et vous savez, un petit peu comme lorsque donc, nous voyons une personne qui franchit la porte de l'église, et puis ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, et tout d'un coup, dans cette personne, il y a un charisme qui se manifeste. Puis nous, eh bien, on est un peu jaloux en disant « Ah Seigneur, t'as vu, en fait, il s'est éloigné de toi, moi, ça fait longtemps que je suis là, puis j'ai pas tout... » Mais en fait, ce que ce texte nous dit, mais en fait, tu veux avoir un charisme, mais arrête de t'aigrir contre le frère qui l'a reçu. Réjouis-toi, il l'a reçu. Mais toi, si tu le veux, eh bien, demande-le. Parce que de la même façon que celui qui s'est éloigné l'a reçu, eh bien, toi aussi, tu peux l'obtenir. Pourquoi tu t'aigris contre cette personne? En fait, ça t'apporte absolument rien. Mais régis-toi, bénis cette personne qui a franchi la porte de l'église, et puis accepte aussi la bénédiction que Dieu veut pour toi, et reçois aussi le don et le charisme que Dieu veut manifester pour toi. Et donc, ce qui intéresse le pharisien, eh bien, ce n'est pas son père, mais c'est simplement de pouvoir légitimer sa place. Et donc, au final, il y a une ironie dans cette histoire. C'est que ce fils qui était éloigné, que l'on pensait qu'il ne reviendrait jamais, eh bien, c'est celui qui connaît plus le père au final. Et l'ironie de l'histoire, c'est celui qui mangeait tous les jours à la table du père, parce qu'il n'a pas compris que ce que le père attendait, c'était une relation, au final, il ne le connaît pas. C'est vraiment paradoxal. Il était tellement proche de lui, mais en fait, il ne s'adressait pas à lui comme un père.
Et donc ce que ce texte nous envoie, c'est de nous dire, mais en fait, ce qui intéresse Dieu, c'est pas que tu fasses des belles œuvres, c'est pas que tu fasses, alors faites-en, bien sûr, hein, c'est une belle chose, mais faites-en dans un cadre de relation avec Dieu, en vous sachant aimer de Dieu. Alors j'aimerais conclure en disant que ce texte s'adresse à deux types de personnes. Elle s'adresse tout d'abord à toi, qui recherches la paix de l'âme. Ce texte est là pour te dire que le Père t'aime, que le Père t'attend, et peut-être que tu n'avais pas prié, peut-être que tu n'avais pas franchi la porte de l'église, peut-être que tu viens depuis un bon moment, et à chaque fois que tu ouvres la porte de l'église, tu te dis, est-ce que je suis bien digne d'être là? Vous savez, c'est fou. Il y a des gens pendant 10 ans ou 15 ans qui restent enfermés dans un truc en se disant, ah mais le Seigneur va m'en vouloir parce qu'il y a 15 ans j'ai divorcé, parce qu'il y a 15 ans j'ai trompé mon épouse, parce qu'il y a 15 ans, alors que j'étais dans l'église, j'ai goûté à des choses que je ne devais pas goûter, de la drogue, du tabac ou quoi que ce soit, et ils se restent enfermés là-dedans, et en fait c'est un truc de fou, ils restent enfermés dans des liens, mais en fait non, l'évangile est pour toi, l'évangile te dit que toutes ces situations que tu as vécues, arrête de rester enfermé là-dedans, tu es aimé, et cette porte elle est toute grande ouverte pour toi, parce que ce que le Père veut, c'est pas que tu te minimises, ce que le Père veut, il te dit, mais peu importe ce que tu as fait, je veux vivre dans une relation avec toi parce que je t'aime d'un amour éternel, parce que tu es très beau, parce que tu es très bon, et je ne considère pas toutes ces choses-là. Je considère ce que je veux vivre avec toi. Et puis, l'autre catégorie de personnes, eh bien, ce sont ceux qui cherchent à gagner la faveur du Père. Tant que tu penses que tu pourras apporter quelque chose de bon par toi-même, vous savez, en fait, on se tient à l'écart. Tant qu'on est dans cette situation un peu de troc avec Dieu, « Ah, j'essaye de faire ça, mais j'aimerais bien gagner ton amour. » Mais non, tu es aimé. Arrête de penser que parce que tu vas faire telle ou telle action, que tu vas être plus ou moins aimé. Eh bien non, tu es aimé de la part du Père. Et tu dois faire exactement le même voyage que celui qui était éloigné. Faire ce voyage simplement pour montrer que tu as besoin de découvrir que le Père veut être en relation avec toi, et cela indépendamment de ce que tu fais. Alors œuvrons pour l'Évangile, oui, mais œuvrons en nous sachant aimer. Enfin, j'aimerais que nous tous, que nous soyons celui qui a vécu dans la maison, celui qui s'est éloigné, nous recevions cette certitude. Le Père t'aime. Il change ton regard sur toi. Tu es considéré et aimé de la part de Dieu. Tu es une création nouvelle, tu n'es pas cette création passée. Tu es déclaré très bon et aimé, et cela gratuitement, dans l'identité même que tu as. Tu es déclaré aimé et capable et digne d'avoir une relation avec ton Père. Et de la même façon que le Père s'est réjoui à la vue de son Fils, de la même façon, lorsque nous sommes présents ici, le Père nous voit et il se réjouit à l'idée d'être en relation avec nous. Je vous invite à terminer par la prière, mais de la même façon que le Fils va découvrir une relation profonde, eh bien je vous invite aussi à ce que ce ne soit pas moi seulement qui prie, parce que nous puissions tous rentrer dans cette prière d'action de grâce qui nous dit « Oui, Père, je te remercie parce que tu ne me regardes pas comme étant quelqu'un qui a commis un péché, comme quelqu'un qui ne peut pas m'approcher de toi. » Et que cette parole soit aussi une parole de libération et de délivrance. Peut-être qu'il y en a certains qui n'osent pas prier depuis un moment parce qu'à chaque fois qu'ils pensent qu'ils vont prier, ils disent « Mais en fait, j'en suis pas digne. » Mais si, tu es digne, et que celui qui pensait qu'il n'était pas digne puisse peut-être commencer sa prière en disant « Je suis digne » au nom de Jésus-Christ, parce que je ne suis pas renvoyé à ce que j'ai fait, mais je suis renvoyé à cette identité profonde que je trouve dans le Père. Et ne restez pas freiné, et que celui qui pensait qu'il était freiné, au nom de Jésus, vous êtes libéré, et que vous puissiez élever votre voix. Voilà, que nous puissions prier. Je vous laisse entrer dans un temps de prière, et puis je terminerai par la prière.